Bonjour, je voudrais faire quelques actualités sur la liposuction. Comme vous le savez, la liposuction est l'opération de chirurgie esthétique qui est la plus pratiquée au monde. Elle a été inventée par Yves Girard Illouz en 1978. Illouz a eu cette grande idée de créer avec une canule percée d'un petit trou des tunnels, et c'est au travers de ces tunnels qu'on perce que l'on parvient à extraire les graisses profondes, pas les graisses superficielles. Les graisses profondes, elles sont faites de grosses cellules comme des petits haricots que l'on peut ainsi complètement extirper. Cette opération de la liposuction a été très améliorée avec le temps parce qu'on a appris que pour que la peau se rétracte bien, par exemple sur une cuisse, il fallait faire une liposuction sur toute la circonférence de la cuisse. On appelle ça la liposuction circonférentielle. C'est pareil au niveau de la taille. Si une patiente ou un patient nous demande de diminuer les poignées d'amour, on fait une liposuction qui fait le tour complet, le ventre et bien sûr les poignées d'amour, et même on va un petit peu au niveau du dos pour vraiment affiner la taille, plutôt pour transformer la convexité de la graisse en concavité, pour recréer ces creux qui permettent d'avoir une silhouette qui soit très jolie. Et puis un autre progrès qui a été fait était d'étendre la liposuction au niveau des mollets et des chevilles. Et notamment dans les cas de gros mollets et de grosses chevilles qui constituent soit des lipédèmes, c'est-à-dire un édème permanent qui fait gonfler les cellules graisseuses au-dessous du genou, ou même les lymphédèmes, qui est une accumulation de liquide lymphatique qui donne non seulement des grosses jambes, des grosses chevilles, mais aussi les pieds enflent à la marche quand la patiente ne porte pas des collants qui permettent de rétracter un petit peu les tissus. La liposuction aussi a été utilisée au niveau des membres supérieurs, au niveau des bras. Et un autre très grand progrès qui a été fait, c'est de savoir que la graisse que l'on enlève, elle peut resservir. Il y a dans cette graisse ce qu'on appelle des cellules souches, ce sont des cellules d'éternelle jeunesse que l'on peut utiliser par exemple sous la peau qui est radiodermitique à la suite d'un cancer du sein qui ont été irradiés par des rayons X. Cette couche de graisse, comme du beurre sur une tartine, va redonner une meilleure consistance et une meilleure trophicité à la peau. Et cette graisse aussi peut être utilisée en tant que ciment corporel pour en remettre au niveau des pommettes, des sillons nasogéniens, des lèvres. Il y a comme ça différentes zones qui peuvent être remplies par cette graisse, et même au niveau des seins et même au niveau des fesses, c'est ce qu'on appelle le lipofilling, mais il faut bien accepter l'idée que cette graisse que l'on donne pour soi-même ne va pas prendre à 100%. Il y a entre 30 et 50% de ces cellules graisseuses qui vont survivre, ce qui peut conduire à avoir une retouche et une deuxième séance chirurgicale de lipofilling. Bref, au bout de ces 40 années d'utilisation, la liposuction a fait de grands progrès et a rendu 1 million d'hommes et de femmes extrêmement heureux. Est-ce qu'il y a encore d'autres progrès à attendre? Oui, car les techniques évoluent. On a essayé d'utiliser des ultrasons, du laser pour faire fondre la graisse avant de l'aspirer. Mais finalement, ça n'a pas donné de si bons résultats que ça. C'est un travail qui doit être fait à la main. Le chirurgien esthétique doit être un violoniste de la liposuction et non pas un marteau-piqueur de la liposuction pour faire de jolis résultats et travailler en esthète pour vous donner le plus beau résultat possible.